Coucou une petite patate. Alors aujourd'hui, série hebdomadaire 43 avec des nouvelles séries. Et donc je vais commencer par Slow Horses. Slow Horses, donc c'est tiré du roman éponyme de Mike Herron. C'est sur Apple TV, encore une plateforme voilà, à laquelle il faut s'abonner. C'est sur Apple TV et donc c'est surtout le casting en fait qui m'a interpellé parce que dedans pratiquement pas dans les rôles principaux, mais quand même un peu. Il y a Gary Oldman et Christine Scott Thomas, entre autres choses. Il y a une longue brochette d'acteurs et d'actrices donc assez connus dans le cinéma, et donc ici dans une série. C'est une série sur le MI5, donc les services secrets britanniques. Et donc c'est une série d'espionnage finalement tout ce qu'il y a de plus classique. En tout cas, les premiers épisodes que l'on voit sont assez classiques. Sauf que on n'a pas affaire à une équipe de super agents du MI5. Là, on se retrouve avec tous ceux qui ont foiré. Voilà. Il y en a qui ont laissé traîner des dossiers top secrets dans le train. Il y en a qui ont commis des fautes, ivre-mort. Là, certains se sont moqués de leurs supérieurs hiérarchiques, et ça faut pas. Donc du coup, on a affaire, les Slow Horses, en fait, c'est les agents qui sont mis un peu au placard. Voilà. Donc ils sont dans un établissement, même pas dans le centre du MI5, ils sont en plein centre de Londres, dans un truc paumé, tout miteux, qui s'appelle l'Étable. Et donc, de ce qu'on comprend, en fait, c'est que ils sont là parce que ils n'ont pas fait de faute suffisamment grave pour être virés. Je sais pas si on peut être viré des services secrets. En tout cas, voilà, ils sont au placard. Et donc, on leur confie des tâches. C'est le personnage de Gary Oldman, donc, qui est en charge de chapeauter tout ça, donc qui n'est pas très heureux d'avoir à tous les bras cassés du service. Et donc il leur confie des tâches humiliantes, voilà, lui-même se comporte vraiment comme un gros salaud. Mais malgré tout, donc il va y avoir une petite intrigue qui va se mettre en place, justement avec la structure même de l'étable, et donc avec Christine Scott Thomas donc, qui s'occupe du second bureau. C'est un bureau de contre-espionnage, etc., qui dirige une partie du MI5 donc. Et donc les Gary Oldman et Christine Scott Thomas, leurs personnages se connaissent bien entendu, sont tous les deux d'anciens super agents, et donc vont avoir leurs propres intérêts et à pourrir l'autre, et à essayer de se couvrir, de faire des choses voilà, un peu foireuses, des trucs d'agents secrets. C'est très bien. Vraiment, c'est assez marrant. Bon, déjà, si avec Gary Oldman en vieux ronchon, voilà, en vieil agent secret sur le retour, c'est vraiment du très très bon. Tous les autres personnages, le reste du casting en fait est pas mal aussi. Voilà, on voit bien les caractérisations de chaque personnage. Bon, c'est tous des bras cassés. Mais du coup, donc, voilà, tiens, encore Poté qui vient parler de série. La Poté. Tu vas pas tout casser là. Oui. Il va jouer. Donc voilà, donc ça c'est Slow Horses, ça vient de commencer, il y a quelques épisodes disponibles. Et donc voilà, je vous la recommande si vous aimez les séries d'espionnage. Donc le fond est classique, hein, c'est juste la forme, voilà, c'est avec des agents secrets qui sont à la base très foireux et qui là avec tout ce qui se passe en fait sont un peu dépassés, voilà, bien qu'ils aient la connaissance et théoriquement la formation pour gérer le genre de problème qui se pose à eux. Voilà, donc Slow Horses, une bonne série, je vais continuer à la suivre. Deuxième série dont j'avais envie de vous parler, j'ai fait un petit article sur Sens Critique. Donc c'est Infinity, c'est une série française. Alors, je vous parle de plein de séries françaises ces temps-ci, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Donc Infinity, donc c'est une série, on va dire que c'est un thriller de SF, même si c'est ni l'un ni l'autre, en fin de compte. Et le dernier épisode donc confirme que c'est pas du tout ça, mais justement c'est ça qui est très bien. Donc c'est une série réalisée par Thierry Poirot pour le studio Canal.
C'est une série de Stéphane Pantier et Julian Van Lendrenberg, j'espère que j'écorche pas son nom, avec Céline Saliette et Isaac Turgun, donc, qui est joué par Danyar Alchnikov, voilà, Alchinov. Ah, c'est un acteur kazakh, il y en a plusieurs dans le casting, parce que ça se passe au Kazakhstan, donc c'est pas un endroit super féerique. Ça se passe au Kazakhstan, donc, et autour du centre, au cosmodrome de Baïkonour, qui doit fermer. Donc le pitch, c'est l'ISS est heurté par un cargo Progress, donc un Soyuz. Accident, donc l'équipe qui est à bord est coupée de tout, voilà, donc au centre de Baïkonour, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, etc. On essaie de gérer le truc. Sauf que en même temps, il y a un enquêteur de la police kazakh, oui ça existe, qui découvre un cadavre voilà, atrocement mutilé à la Seven, voilà, un super truc, le cadavre est décapité et couvert de cire. Donc très rapidement en fait on découvre que avec un test ADN que ce cadavre c'est celui d'un des cosmonautes qui est à bord, un américain qui est à bord de l'ISS actuellement en perdition. Et donc voilà, ça commence comme ça, donc c'est une très très bonne accroche. C'est une mini-série en 6 épisodes. Alors j'espère qu'ils vont pas faire de suite parce que ça se termine, ça se conclut. Ça se conclut de manière très surprenante, mais ça se conclut en tout cas. C'est vraiment très intéressant. Alors le rythme est assez lent, donc je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, donc il y a ce mélange d'enquête policière, donc dans un milieu kazakh donc dominé par les Russes évidemment, donc avec beaucoup de corruption, etc. Et en même temps, donc tout ce qui est mis en place pour essayer de sauver les gens qui sont à bord de l'ISS. Et en plus, il y a toute une notion d'espionnage parce que Baïkonour doit fermer, l'ISS donc est en vrac, a priori la station est détruite, en tout cas ce sera plus fonctionnel. Et surtout, les Américains donc, sont en train de travailler un petit peu avec les Chinois pour se dire nous on a des lanceurs privés, vous avez des robots, voilà, on va se passer de l'Europe et de la Russie, les méchants. Donc du coup il y a toutes ces factions, en fait, tous ces groupes d'influence qui travaillent un petit peu dans l'ombre, qui magouillent, qui font des choses. En même temps il y a le sauvetage donc, de l'ISS. La question vient se poser rapidement par rapport au cadavre de l'enquête qui arrive très vite dans l'histoire principale. Donc on se dit, qui est à bord alors, qu'est-ce qui se passe, voilà, qui c'est ces gens, est-ce qu'il y a des gens. Donc du coup, vraiment jusqu'à la fin, donc il y a des fausses pistes hein, qui nous aiguillent vers les uns et les autres. Jusqu'à la fin, en fait, on découvre, à l'épisode final, on découvre en fait, plein de choses et on se pose plein de questions. Donc du coup, ça nous maintient vraiment très attentifs, très vigilants. Alors le dernier épisode peut éventuellement surprendre, parce que là on part carrément dans de la SF. Mais moi en tout cas ça a bien pris avec moi. Voilà, donc j'ai bien accroché. Autre chose, les paysages, donc la réalisation est vraiment chouette. C'est le réalisateur de Zone Blanche, ouais, Zone Blanche, qui était aussi une très bonne série policière française. Évidemment, on dit français, mais c'est des partenariats avec la Belgique, voilà, plein de pays européens, plus le Kazakhstan et l'Ukraine. L'équipe a travaillé en Ukraine, donc avant les événements. L'équipe a travaillé en Ukraine pendant plusieurs mois, je crois. Voilà, donc vraiment très bonne surprise. Je le dis pratiquement toutes les semaines maintenant, je suis toujours surpris par les séries françaises. Donc voilà, donc ça c'est Infinity. C'est une série en 6 épisodes. 6 épisodes de 50 minutes, je précise. Ça peut être un peu long. Voilà, donc je vous la recommande, hein, c'est sur Canal. Et enfin, alors un truc qu'on m'a un peu survendu, ça arrive souvent. Roar. Voilà. C'est une série donc de Liz Flahiv et Carly Mensch, donc c'est tiré de nouvelles, un ensemble de nouvelles, de Cecilia Ahern. C'est sur Apple aussi, sur Apple TV. Donc c'est de courts épisodes, il y en a 8 je crois. Je suis pas allé jusqu'au bout parce que malheureusement c'est très bien réalisé.
Il y a de bons acteurs, enfin surtout de bonnes actrices. C'est un casting majoritairement féminin, parce que les nouvelles se veulent féministes. Bon, j'ai pas trop vu l'aspect féministe en fait, voilà, mais pourquoi pas, ça ne pose aucun problème qu'il y ait pratiquement que des femmes dans le casting, tant mieux. Du coup, Roar, c'est des histoires qui se suivent pas en fait, c'est des petites nouvelles. C'est des épisodes de 30 minutes et c'est basé en fait sur à chaque fois il y a une sorte de petit pitch comme ça qui va vers l'absurde. Par exemple, il y a un épisode avec Nicole Kidman, oui, petit casting avec des gens pas très connus. Il y a un épisode où en fait c'est une femme qui va une mère de famille donc qui va chercher sa propre mère qui est atteinte d'Alzheimer pour qu'elle vienne vivre avec elle, donc elle s'en profite pour faire un road trip. Le petit côté étrange en fait et qui se retrouve dans chaque épisode en fait. Là en l'occurrence elle mange des photos. C'est le titre de l'épisode, la femme qui mangeait des photos. Elle mange des photos et donc les souvenirs qu'il y a sur les photos reviennent vivre en elle en fait. Voilà. Donc ça fait de belles scènes, mais du coup j'ai trouvé ça un peu déconnecté à chaque fois le côté étrange qui se veut absurde, alors que c'est juste un petit peu fantastique. Ça va pas avec le reste de l'histoire en fait. Ou en tout cas ça n'a pas d'incidence. Du coup, à chaque fois, ça tombe un peu à plat, en tout cas pour moi. Hein. Ça tombe un peu à plat, et du coup, je m'ennuie. Je suis pas resté dans les histoires, dans aucune des 4 que j'ai visionnées. À chaque fois, ça fait ça, en fait. L'histoire est bien, le casting est bien, la réalisation est bien, c'est bien fait, et tout d'un coup, il y a ce petit élément fantastique, un peu étrange, et l'histoire continue et ça reste un peu de côté. Donc je vous conseille de vous faire votre propre opinion en regardant ces épisodes, c'est 30 minutes chacun, donc c'est assez court. Voilà, donc a priori tout est bien pour que ça soit agréable, que ça soit une chouette série, mais du coup, moi j'ai pas du tout accroché en fait, j'ai essayé plusieurs épisodes parce que les castings changent à chaque fois. Donc tout le monde joue bien, l'histoire est bien, c'est des petites nouvelles, voilà, donc c'est des histoires qui se développent très vite et de manière très bien. Mais du coup, à chaque fois, mettre cet élément un peu absurde, j'ai trouvé que ça prenait pas du tout. Voilà, donc c'est mon opinion sur Roar. Vous en entendrez sûrement parler prochainement, je pense. Voilà, la série est sortie ce mois-ci, en avril 2022. Voilà pour ce serial hebdomadaire 43, mes petites patates. Toujours pareil, hein, si vous avez envie que je vous parle de certaines séries ou que j'approfondisse celles que j'ai déjà mentionnées, n'hésitez pas, dites-le moi. J'ai vu récemment qu'il y avait un épisode d'un autre youtubeur sur Babylon 5, donc qui en faisait une rétrospective. Voilà. Si ce genre de choses vous intéresse, c'est pareil, je peux vous en parler, donc plutôt des séries de SF, mais bon. Vous voyez, je regarde un peu de tout, voilà. Les séries m'intéressent. Voilà mes petites patates, comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez, laissez des commentaires, voilà, faites tout ça. N'oubliez pas que j'ai un Tipeee, voilà, si vous avez trop d'argent et que vous voulez voilà, le distribuer, je suis là, hein, j'ai un Tipeee. Et puis sinon, portez-vous bien, et puis une prochaine fois.